À perte de vue, il n'y a que des tourmentés. Chaque fois que les cellules sont pleines, l'enfer s'élargit pour recevoir encore plus d'âmes. Vous avez toutes vos facultés en enfer, et si sur terre vous étiez aveugle, alors vous serez aveugle en enfer. Si vous n'aviez qu'un bras, vous n'aurez qu'un bras en enfer. J'ai l'obligation de vous dire de vous repentir car l'enfer est un endroit terrible, effroyable, un lieu dramatique de tristesse et de pleurs éternels de regret. Je vous en prie, je vous demande de croire ce que je dis car c'est la vérité. Cela a été tellement difficile pour moi que j'ai été malade plusieurs fois pendant la préparation de ce livre. J'ai vu des choses en enfer qui sont trop horribles à raconter. Plus affreuses encore que les hurlements dans les tourments, les odeurs de chair en décomposition et l'horreur des feux de l'enfer avec ses profonds cratères. J'ai également vu des choses que Dieu ne m'a pas permis d'écrire. Au moment de votre mort, si vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme ira directement au ciel. Si vous êtes un pécheur, vous irez directement dans cet enfer brûlant. Des démons avec de grosses chaînes vous traîneront et vous feront passer les portes de l'enfer, où vous serez jeté dans les cratères de tourment. À un moment donné, vous serez amené devant Satan, et vous serez tout à fait conscient de tout ce qui vous arrivera en ce lieu. Bien que les tourments des âmes soient différents de l'une à l'autre, à l'intérieur c'était la nuit la plus complète. J'entendis des pleurs et l'odeur qu'on sentait était si infecte que je pouvais à peine respirer. Dans ces ténèbres, il ne m'était pas possible de voir autre chose que Jésus. J'avançais, blotti contre lui. Tout à coup, Jésus n'était plus là. Le pire s'était produit. Je me retrouvais seul dans le cœur de l'enfer. Je fus saisi d'épouvante, la crainte s'empara de mon âme, la mort m'étreignit. Jésus, m'écriai-je, où es-tu? Je t'en prie, reviens Seigneur, j'appelais, mais personne ne répondit. Je me mis à courir dans la nuit, touchant les parois. Il me semblait qu'elle respirait, qu'elle bougeait sous mes mains. Mais je ne restais pas seul longtemps. J'entendis les éclats de rire de deux démons qu'entourait une faible lueur jaune. S'approchant de moi, ils m'empoignèrent les deux mains et me passèrent prestement des chaînes autour des bras. Ils commencèrent à m'entraîner vers les profondeurs du cœur. Je hurlais, criant à Jésus, mais il n'y avait pas de réponse. Je criais et me débattais de toutes mes forces, mais il me tirait comme si je n'avais offert absolument aucune résistance. Comme nous descendions plus profondément dans le cœur, je ressentis une douleur très vive. Une force inconnue avait raflé mon corps, et c'était comme si ma chair avait été arrachée. Je hurlais de terreur. Mes agresseurs me traînèrent jusqu'à une cellule, et me jetèrent à l'intérieur. Alors qu'ils fermaient la porte, je hurlais encore plus fort. Ils se mirent à rire d'un rire sarcastique. « Qu'elle ne sert à rien de crier, me dirent-ils. Quand ton heure sera venue, on t'amènera devant notre maître et il prendra plaisir à te torturer. » L'odeur infecte du cœur avait maintenant complètement saturé mon corps. Mais pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle? Mais laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Mes cris étaient sans résultat. Après un certain temps, je commençais à apercevoir la paroi de la cellule dans laquelle j'étais. Elle était arrondie et lisse comme quelque chose de vivant. C'était vivant en effet, et cela commença à bouger. « Oh mon Dieu, dis-je en pleurant, il faut absolument que je sorte de là. »« Mon Dieu, criai-je, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, où es-tu » Mais seul l'écho de ma propre voix me répondait. Une terreur, la plus effroyable qui puisse exister, me saisit soudain. Pour la première fois depuis que Jésus m'avait quitté, je commençais à réaliser que j'étais vraiment perdu, sans plus aucun espoir. Je me mis à sangloter et j'appelai Jésus tant que je pus. C'est alors que j'entendis une voix dans les ténèbres. « Qu'à ne te sert à rien d'appeler Jésus, il n'est pas ici. » Une faible lueur commença à éclairer l'endroit. Pour la première fois, je pus apercevoir d'autres cellules, comme la mienne, encastrées dans le mur du cœur de l'enfer. Il y avait devant nous une sorte de peau, un peu comme la partie palmée de certains oiseaux, et à l'intérieur de chaque cellule une espèce de boue, de substance gluante, coulait au travers des cellules. Une voix de femme provenant de la cellule voisine se fit entendre. « Tu es perdu dans ce lieu de tourment, me dit-elle. Il n'y a aucune issue pour sortir de là. » J'avais du mal à la distinguer tant la lueur était faible. La femme était éveillée autant que je l'étais, mais les occupants de toutes les autres cellules semblaient endormis ou comme dans une sorte d'évanouissement. « Il n'y a plus d'espoir, criait-elle, plus d'espoir ?» Un sentiment de solitude immense et de désespoir absolu s'abattit sur moi. Les paroles de la femme ne m'aidèrent en rien. « C'est ici le cœur de l'enfer, me dit-elle,
ici nous sommes tourmentés, mais pas autant que dans les autres parties de l'enfer. Parfois, continua-t-elle, on nous emmène devant Satan et il prend plaisir à nous torturer. Satan fait de notre malheur sa nourriture et il accroît sa puissance avec nos cris de désespoir. Constamment, nos péchés sont devant nos yeux. Nous savons que nous sommes sans Dieu. Nous savons aussi qu'à une époque nous avons connu le Seigneur Jésus, mais que nous l'avons refusé. Nous avons tourné le dos à Dieu, et fait ce que nous avons voulu. Avant d'arriver ici, j'étais une prostituée. J'attirais à moi des hommes et des femmes pour leur argent. Je faisais avec eux ce que je voulais. J'ai détruit beaucoup de foyers. Dans ces cellules, il y a beaucoup de lesbiennes, d'homosexuels et de gens adultères. Mais je n'appartiens pas à ce monde, dis-je en hurlant dans les ténèbres. J'appartiens à Dieu. Mais pourquoi donc suis-je ici? Il n'y avait nulle réponse. Tout à coup, les démons revinrent et m'ouvrirent la porte de ma cellule. L'un me tirant, l'autre me poussant, ils m'entraînèrent sur un chemin rocailleux. Là où ils me touchaient, je sentais la brûlure d'une flamme sur ma chair, ils me brutalisaient. Ô Jésus, où es-tu? S'il te plaît, aide-moi. Jésus. Un feu rugissant surgit soudain en face de moi, mais s'arrêta juste avant de m'atteindre. Maintenant, j'avais l'impression que l'on arrachait la chair de mon corps. La plus atroce douleur que j'aurais pu imaginer traversa mon être. Je souffrais au-delà du supportable. Quelque chose que je ne voyais pas était en train de déchirer mon corps, alors que des esprits méchants semblables à des chauves-souris me mordaient de partout. Seigneur, m'écriai-je, ô mon Seigneur, où es-tu? S'il te plaît, délivre-moi. Je fus traîné et poussé jusqu'à un vaste emplacement vide dans ce cœur de l'enfer, puis jeté devant une sorte d'autel crasseux. Sur l'autel, un gros livre était ouvert. J'entendis un rire diabolique, et je réalisai qu'au milieu de la saleté, j'étais étendu devant Satan. Finalement, je t'ai eu, dis-je. Je reculai, horrifié, mais aussitôt après, je m'aperçus qu'il s'adressait non pas à moi, mais à quelqu'un d'autre qui se trouvait devant moi. Enfin, je peux te détruire, dit-il. Voyons ce que sera ta punition. Il ouvrit le livre et fit courir son doigt le long des pages. Le nom de cette âme fut cité et la punition fut infligée. Seigneur, m'écriai-je, est-ce possible que tout ça soit réel? Une frayeur comme je n'en avais encore jamais connue me saisit. Ma chair fut à nouveau déchiquetée et une grosse chaîne fut enroulée autour de mon corps. Je me regardais tandis qu'on m'entourait de cette chaîne, et que j'étais comme les autres. J'étais un squelette d'ossements humains mort, et les vers grouillaient en moi. Un feu partit de mes pieds, et m'enveloppa entièrement. Je hurlai de nouveau. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Où es-tu, Jésus? Satan riait tant qu'il pouvait et dit. Il n'y a pas de Jésus ici. C'est moi ton roi désormais. Tu vas rester avec moi pour toujours? Tu m'appartiens maintenant. J'étais épouvanté au plus haut point. Je ne pouvais ressentir ni Dieu, ni amour, ni paix, ni aucune chaleur humaine, mais j'éprouvais des sentiments très aigus d'effroi et de douleur atroce et haïssable au-delà de toute mesure. Je suppliais le Seigneur Jésus de me sauver, mais il n'y avait aucune réponse. C'est moi ton Seigneur maintenant, me dit Satan. Je fus la suivante. Les démons me poussèrent sur la plateforme et me forcèrent à me prosterner devant Satan. Le même rire diabolique jaillit de sa personne. Il y a longtemps que je t'attendais et finalement je t'ai eu. Il parlait très fort avec une satisfaction sadique. Tu as essayé de m'échapper, mais maintenant je te tiens. En levant la main, il somma un démon de venir à ses côtés. Aussitôt un esprit malin très laid monta sur la plateforme où je me tenais et m'empoigna. Il était corpulent. Son visage était comme celui d'une chauve-souris, et des céresses d'oiseaux de proie étaient à la place des mains. Une odeur nauséabonde émanait de lui. Que vais-je faire d'elle, Seigneur Satan? Demanda l'esprit malin, tandis qu'un autre démon, tout recouvert de poils et avec une tête de sanglier, me déchirait la chair lui aussi. Emmène là au plus profond du cœur, là où les horreurs sont constamment devant les yeux. Là elle apprendra à m'appeler Seigneur? Je fus entraîné plus loin, dans un endroit sombre, très sombre, et jeté dans quelque chose de froid et suintant. Comment peut-on sentir le froid et le brûlant en même temps? Je ne sais pas, mais le feu brûlait mon corps, et les vers grouillaient sur moi et en moi. Les gémissements de la mort remplissaient l'espace. Seigneur Jésus, pourquoi suis-je ici? Mon Dieu, laisse-moi mourir. Je pleurais, j'étais désespéré. Tout à coup, une lumière resplendit à l'endroit où j'étais assise. Jésus apparut et me prit dans ses bras. Instantanément je me retrouvai à la maison chez moi. Mon Seigneur Jésus, où étais-tu? Lui demandai-je, tandis que les larmes coulaient le long de mes joues.
Il prit la parole avec tendresse et me dit: Mon enfant, l'enfer est une réalité. Mais tu n'aurais jamais pu en être aussi certaine, si tu ne l'avais pas expérimenté pour toi-même. Maintenant que tu connais la vérité, et ce qui arrive à une âme perdue en enfer, maintenant tu vas pouvoir en parler aux autres. Il fallait que je te fasse passer par cette expérience, afin que tu connaisses ces choses sans le moindre doute. J'étais si triste et si fatigué que je m'écroulais dans les bras de Jésus. Jésus me dit: Je ne t'ai pas laissé entendre ces cris jusqu'à maintenant, mon enfant, mais à partir de maintenant, je vais te montrer comment Satan est venu pour tromper, tuer et détruire. Ici en enfer, il y a différents tourments correspondant aux différentes âmes. Satan leur administre ce supplice jusqu'au jour du jugement, où la mort et l'enfer seront jetés dans les temps de feu. D'ailleurs, un lac de feu passe à travers l'enfer de temps en temps. Comme nous avancions le long de la corniche, des bruits s'amplifièrent puissamment. De grands cris surgirent depuis l'intérieur des cellules. Alors que je marchais serré contre Jésus, il s'arrêta en face de la 3e cellule. Une lumière forte éclairait l'intérieur, où il y avait une vieille dame assise sur un rocking chair. Tout en se balançant, elle criait à se fendre le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été choqué de constater que cette femme était vraiment une personne avec un corps. La cellule était complètement vide, à l'exception de cette femme sur sa chaise à bascule. Les murs étaient construits avec de la terre glaise et de la saleté, coulée dans la terre. La porte d'entrée occupait tout le devant de la cellule. Elle était faite de métal noir, avec des barreaux de fer et une serrure. Du fait de l'écartement important des barreaux, nous avions, Jésus et moi, une vue presque complète de l'intérieur de la cellule. La vieille dame se balançait d'avant en arrière et des larmes coulaient le long de ses joues. Je voyais, à son expression d'agonie, qu'elle était dans une profonde peine, et qu'elle souffrait un grand tourment intérieur. Je me demandais ce qu'elle avait pu faire pour mériter cet emprisonnement. Tout à coup, là devant mes yeux, elle commença à se métamorphoser. Elle passa de la forme d'une vieille dame à celle d'un vieux monsieur, puis à celle d'une femme d'âge moyen. Enfin elle redevient la vieille femme qu'elle était au début. Je me demandais comment une chose pareille était possible. Quand elle aperçut Jésus, elle s'écria: « Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de ce lieu de tourment. » Elle se penchait en avant, le plus loin possible, pour essayer d'atteindre Jésus, mais elle n'y parvint pas. La métamorphose continua, même ses vêtements changeaient. Ainsi elle s'habilla en homme, puis en jeune fille, en femme d'âge moyen et elle finit en vêtements de vieille dame. Toutes ces transformations ne semblaient prendre que quelques minutes. Je demandai à Jésus: « Pourquoi, Seigneur ?» À nouveau elle s'écria: « Oh, Seigneur, fais-moi sortir d'ici avant qu'il revienne. » Elle était alors debout, sur l'avant de sa cellule, agrippant les barreaux en serrant les poings. Elle disait: « Je sais que ton amour est vrai. Laisse-moi m'en aller. » Alors que la femme criait de terreur, je vis que quelque chose commençait à déchirer la chair de son corps. « Elle n'est pas ce qu'elle semble être en apparence, me dit le Seigneur. » La femme se rassit dans la chaise, et commença à se balancer, mais cette fois, c'était un squelette qui se trouvait assis dans le rocking chair. Un squelette avec un brouillard crasseux à l'intérieur. Quelques minutes plus tôt, elle avait un corps, elle était habillée, et maintenant elle n'était plus qu'un tas d'os noirs, brûlés, avec des cavités vides à la place des yeux. L'âme de cette femme gémissait et criait sa repentance à Jésus, mais il était trop tard. Auparavant, me dit Jésus, sur la terre cette femme était une sorcière, et une adoratrice de Satan. Non seulement elle pratiquait la sorcellerie, mais elle l'enseignait à d'autres. Quand elle était enfant, les membres de sa famille faisaient de la magie noire. Ils préféraient les ténèbres à la lumière. Plusieurs fois je l'ai appelée à la repentance, mais elle se moquait de moi en disant: « Ça me plaît de servir Satan. Je veux rester à son service. » Elle rejetait la vérité. Elle a détourné beaucoup de gens du Seigneur. Certains d'entre eux sont avec elle en enfer aujourd'hui. Si elle s'était repentie, je l'aurais sauvée, ainsi que plusieurs membres de sa famille, mais elle ne voulait pas écouter. Satan a trompé cette femme en lui faisant croire qu'elle recevrait un royaume, comme récompense pour l'avoir servi. Il lui a raconté qu'elle ne mourrait jamais, mais qu'elle vivrait avec lui pour toujours. Elle est morte en glorifiant Satan. En arrivant ici, elle a réclamé son royaume. Satan, le père du mensonge, lui a ri au nez en lui disant: « Penses-tu que je vais partager mon royaume avec toi? Le voilà ton royaume, et il l'a enfermée dans cette cellule, où elle est tourmentée jour et nuit. Sur terre elle enseignait beaucoup de sorcières, qui pratiquaient la magie blanche et la magie noire.
Aujourd'hui elle souffre les douleurs de l'enfer, et sa chair est déchiquetée à chaque métamorphose qu'elle n'a plus la capacité de contrôler, et elle continue indéfiniment à se transformer, passant d'une forme à l'autre, mais sa forme véritable c'est celle d'une âme souillée dans son squelette. Satan se sert d'elle pour accomplir ses desseins diaboliques. Il se moque d'elle par ses sarcasmes, aussi souvent que possible, elle est amenée devant Satan, qui la torture pour son plaisir. Je l'ai appelée à moi de nombreuses fois dans le but de la sauver, mais elle ne voulait pas de moi. Maintenant, elle supplie pour obtenir le pardon. Mais il est trop tard. Elle est perdue et désespérée. Je regardais cette pauvre femme, perdue pour toujours dans les souffrances et le malheur, et bien qu'elle eût été une femme méchante, mon cœur fut brisé de compassion. Puis, bientôt, et comme si Jésus et moi n'existions pas, un démon arriva devant la porte de sa cellule. Il était marron avec des ailes cassées, et il ressemblait à un gros ours de par sa taille et son aspect. Il ouvrit la porte à l'aide d'une clé, faisant beaucoup de bruit, comme pour effrayer davantage la femme. Celle-ci hurlait de terreur tandis qu'il commença à l'attaquer et à la pousser hors de sa cellule. Ce démon la tourmente souvent, me dit Jésus. Seigneur, demandai-je, n'y a-t-il vraiment plus rien à faire? J'avais tellement pitié d'elle. Il est trop tard, répliqua Jésus, trop tard. Je comprends pourquoi les âmes enfermées dans ces cellules du ventre de l'enfer étaient différentes de celles qui se trouvaient ailleurs dans d'autres tourments. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas comprises. Je n'ai surtout fait qu'écouter ce que Jésus m'a dit, et j'ai rédigé une narration de tout ce que j'ai pu voir ou entendre, pour la gloire de Dieu. À perte de vue, les cellules de prisonniers semblaient disposées autour d'un cercle d'une longueur infinie. Il y avait un individu par cellule. Des gémissements, des plaintes, des soupirs et des hurlements s'échappaient des cellules tandis que nous passions devant elles. Nous avions peu avancé lorsque Jésus s'arrêta devant une autre cellule. Au moment où nous jetâmes un coup d'œil à l'intérieur, une lumière entra, celle que produisait Jésus. Je me trouvais devant une âme terriblement tourmentée. C'était une autre femme. Elle avait le teint bleuâtre. Sa chair morte et les parties, qui se décomposaient tombaient de ses os. Ses os étaient tout brûlés et d'un noir profond. Elle portait sur elle des petits morceaux de guenilles et des lambeaux de vêtements déchirés. Des vers sortaient de sa chair et de ses os. Une odeur infecte imprégnait l'endroit. Comme la femme précédente, elle aussi était assise dans une chaise à bascule. Elle tenait dans ses bras une poupée de chiffon et tout en se balançant, elle pleurait en serrant la poupée contre son cœur. De gros sanglots la secouaient et des cris plaintifs sortaient de sa cellule. Elle aussi était une servante de Satan, me dit Jésus. Elle lui a vendu son âme, et de son vivant elle pratiquait toutes sortes de mal. La sorcellerie est une réalité. Cette femme a pratiqué et enseigné la sorcellerie et elle a entraîné beaucoup de gens dans les voies du mal. Ceux qui ont enseigné la sorcellerie reçoivent des pouvoirs particuliers en plus grand nombre, de la part de Satan, que ceux qui l'ont simplement pratiqué. Elle faisait de la divination et était médium pour son maître. Elle s'attira les faveurs de Satan, pour tout le mal qu'elle commettait. Elle savait utiliser les puissances des ténèbres, pour elle-même et pour Satan. Elle assistait à des messes noires, et rendait des cultes à Satan. Elle était puissante pour lui. Je me demandais combien de personnes elle avait trompé pour Satan. Je regardais cette carcasse osseuse, et son âme qui pleurait sur une poupée de chiffon, un morceau de chiffon sale, plutôt. La tristesse remplit mon cœur et j'eus les larmes aux yeux. Elle serrait contre elle la poupée de chiffon, comme si celle-ci avait pu la secourir, ou comme pour protéger la poupée. L'odeur de la mort planait sur cet endroit. Puis je la vis commencer à se transformer en une autre femme. En premier lieu, elle fut une vieille dame des années 30, puis une jeune femme de notre temps. Une fois après l'autre, elle effectuait cette fantastique transformation là devant nos yeux. Cette femme, me dit Jésus, était l'équivalent d'un prédicateur de Satan. De la même façon que nous avons des prédicateurs de l'Évangile, avec de vrais ministères, Satan a ses faux ministres. Ils sont la contrefaçon des vrais. Les dons sataniques sont exactement l'opposé des dons spirituels, que j'accorde aux croyants. Cela, c'est la puissance des ténèbres. Les ouvriers de Satan travaillent dans l'occultisme, dans les boutiques de sorcellerie. Ils lisent dans les lignes de la main, et font bien d'autres choses encore. Un médium est un puissant ouvrier satanique. Ceux qui les consultent sont trompés et se placent totalement sous l'emprise de Satan. Certains ouvriers des ténèbres ne peuvent pas s'adresser à Satan sans l'intermédiaire d'un médium qui parle pour eux. Ils font des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux pour le diable. Beaucoup de gens vendent leur âme à Satan en pensant qu'ils vivront éternellement, mais ils meurent d'une mort horrible.
Satan pense encore actuellement pouvoir renverser Dieu et perturber son plan. Mais il a été vaincu à la croix. J'ai ôté les clés des mains de Satan, et j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Quand cette femme est morte, elle est allée directement en enfer. Les démons l'ont amenée devant Satan où, furieuse, elle a demandé de quel droit les démons avaient un pouvoir sur elle. Sur la terre, elle pensait que c'était elle qui avait pouvoir sur eux puisqu'elle leur donnait des ordres. Elle a réclamé aussi à Satan le royaume, qui lui avait été promis. Satan a continué à lui mentir, même après sa mort. Il lui disait qu'il allait la faire revivre et l'utiliser à nouveau. Par la tromperie, elle lui avait amené beaucoup d'âmes. Aussi les mensonges de Satan lui semblèrent crédibles, mais finalement, Satan a ri et s'est moqué d'elle avec dédain, lui disant « Je t'ai trompé et je me suis servi de toi pendant toutes ces années. Je ne te donnerai jamais mon royaume ?» Il a levé les bras vers elle et elle a ressenti comme si sa chair était arrachée de ses os. Elle a hurlé de douleur tandis qu'on apportait un gros livre noir à Satan. Il l'a ouvert et a parcouru du doigt les pages jusqu'à ce qu'il y trouve son nom. « Mais oui, a dit Satan, tu m'as servi sur la terre, tu m'as amené plus de 500 âmes ?» Puis, il lui a menti en lui disant « Ta punition ne sera pas aussi dure que celle des autres. » Le gloussement d'un démon moqueur résonna, Satan se leva et pointa le doigt vers la femme. Un grand vent traversait soudain l'endroit, et comme le mugissement d'un tonnerre sortit de lui. Ah, fit le diable. Prends donc ton royaume si tu le peux. Et une force invisible la plaqua au sol. Tu vas me servir aussi dans ce lieu. Satan ricanait tandis que la femme essayait de se relever. Elle hurlait de douleur car les démons continuaient de lui arracher la chair de ses os. Elle fut traînée jusqu'à sa cage. Elle se souvenait des promesses de Satan, il lui avait dit qu'elle aurait tout pouvoir sur la mort et la vie et elle l'avait cru. On lui avait raconté que Satan pouvait empêcher n'importe qui de la tuer. Il lui avait raconté beaucoup de mensonges et promis beaucoup de choses. « Je suis venu pour sauver tous les hommes, me dit Jésus. Je désire que tous ceux qui sont perdus se repentent et invoquent mon nom. Je voudrais qu'aucun ne périsse mais que tous aient la vie éternelle. » C'est triste à dire, mais la plupart ne se repentiront pas de leurs péchés, avant de mourir et ils iront en enfer. Mais le chemin du ciel est le même pour tous. Vous devez naître de nouveau, pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez venir au Père en mon nom, et vous repentir de vos péchés. Vous devez sincèrement donner votre cœur à Dieu et le servir.